Bonjour à tous, c'est Mpassionka. Oh, je transpire de malade. Voilà, je suis au Monténégro et je viens de trouver une maison perdue en plein milieu des montagnes. Et voilà, je vous laisse visionner cette vidéo. Oh, attendez pas si vite, en fait c'était carrément un village que j'ai trouvé. Retour à la vidéo. La maison est située en plein milieu des montagnes. Regardez, là, c'était le jardin. Ça sent trop bon parce qu'il y a plein de menthes. Du coup, on va rentrer pour aller voir. J'ai vraiment hyper chaud. Ah ouais. Bah regardez, je pense que c'était une ancienne étable de... Enfin pour les ânes ou pour les chèvres, je sais pas trop. Là on peut voir qu'il y a des barbelés. Ah bah là ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Hein. Là, la malle, je vais l'ouvrir. Ah bah il n'y a rien. Voilà, super. Donc là on peut trouver plein de petits... Par exemple là, je pense qu'il y avait un tabouret ici. Ah ouais. On va essayer de voir la date. Le problème c'est que c'est écrit en monténégrin et je sais pas du tout lire le monténégrin, si vous voyez ce que je veux dire. Là ça je sais pas ce que c'est, ça doit être ça ressemble à des piles. Là il y a des anciens bocals. Là il y a une ancienne petite table, là, c'est trop bien. Là il y a carrément une ancienne petite cuisinière. Je pense que là c'était un four, Palmen. Et là, je pense que là il faisait cramer quelque chose. Ah ouais, c'est vieux, hein. Ah ouais, là ça venait là-dedans. Thor, l'ancienne fourchette. Elle est trop bien. Donc là vraiment c'est des lieux qui sont pas visités. Parce que comme vous le voyez, faut suer pour arriver là. Ah, un autre pot de... Ouais, je sais, j'ai une casquette. Oh, regardez, je sais pas ce que c'est. On dirait de... Attendez, je vous montre. Les abeilles, des fois, elles produisent du miel, mais elles produisent aussi de la gelée de... Pas si vite. De la gelée là, ça veut dire royale. ce que je tiens dans les mains, ça coûte peut-être 1500 €. Donc je pense que ce n'était pas de la gelée royale, mais autre chose que les apiculteurs utilisent, c'est plus du candy. Donc là, c'est bon, je suis monté l'escalier. Bon, j'ai pas filmé parce que c'était... Voilà quoi, j'ai pas envie de finir dans ce trou-là. Donc là, on voit qu'il y a un ancien lit. Et là-bas, il y a une étagère que je vais essayer d'aller voir. Mais bon, faut faire la poutre, donc voilà. Du coup, sans tomber, l'étagère. Ouais, c'est ça, c'est une étagère. Commode. Ok. Ça me fait un peu flipper là. Il y en a une là. Je peux couper. Hein. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai pu y accéder. Et bon, bah, il n'y a plus rien dedans à part des petits tissus et tout. Et là, on peut voir la petite théière. Moi, j'aime bien la petite théière. Okay. C'est... Voilà, petit plan, photo. Voilà. Et là, j'adore cette pièce parce que le lit, il est un peu, ça fait un peu fantôme. Et avec la mousse derrière, je vais essayer de prendre une photo. Là, il y a des anciennes bouteilles d'alcool. Ça se trouve, c'était un apiculteur qui avait... regardez, il y a plein de pots là encore. Qui avait des ruches et qui faisait son miel et qui avait... C'était une petite maison. Donc du coup, on a eu la chance de découvrir cette maison sur la route. En plus, ça nous a fait une petite pause parce que là, je reconnais que je suis mort. Du coup, là, on va redescendre. Je repasse pas par l'escalier. Voilà quoi. Maison numéro 2 du village. Du coup, on vient de rentrer dans la maison. On dirait un ancien truc pour stocker des vaches. C'est du vin, ça? C'est quoi? Attends, je vais voir après. Je vais juste de l'autre côté. Voilà, c'est tout noir. Attends, je vais mettre le flash. Là, on peut voir qu'il y a encore une cuisinière. Et là, encore des trucs, on dirait pour stocker du miel. Ouais, regardez. Il y a des pots encore. Ouais, il y a des pots. Et là, il y a une planche un peu chaude. Sinon, on va aller voir... Ça, j'ai l'impression... Je sais pas trop ce que c'est. Ah ouais, il y a un vieux lit avec une vieille armoire. Là, il est stylé, ce lit. Du coup, là, on monte à l'étage. Alors, vous voyez les marches? J'ai vraiment pas de place pour mettre mon pied. Là, oh, il y a des chauves-souris. Alors, attendez, je monte doucement parce que Voilà. Ah ouais, il y a plein de petites chauves-souris, vous voyez. Sinon, il y a plein d'objets. Alors, je vais pas y aller parce que ça risque de péter. Oh, attendez, si, en fait, je crois que je vais y aller. Il y a plein de bouteilles de vin.
Oh, il y a plein de chauves-souris. Merde. Je sais pas. Il y a plein de bouteilles. Plein d'anciennes bouteilles. Bon, je vais les laisser tranquilles. Du coup, on vient de rentrer dans la deuxième partie de la maison qui était, je pense, la maison pour le coup. Là, on peut voir un porte-manteau, une fenêtre. On peut voir encore une cuisinière. C'était l'année des cuisinières, quoi. Là-bas, on peut voir un miroir. Ici, alors je pense que c'est un garde-fromage. Dites-le moi, mais je pense que... Vous voyez, il y a les petites grilles. Alors, la qualité, elle est pas ouf parce que la lumière n'est pas ouf. Mais voilà, quoi. Il y a les couettes. Il reste tout, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, c'est assez difficile d'accès, donc voilà. Voilà. En fait, il y a plein d'outils. Vous voyez, là, il y a de l'ancien pinceau. Là, il y a un lit. Là, il y a... Je sais pas trop ce que c'est, ça dites-le moi. Si vous savez ce que c'est dans les commentaires, dites-le moi. Voilà. Maison numéro 3. Et ce sera la dernière parce que les autres sont vraiment trop dans les broussailles. Ça va pas le faire. Donc du coup, on fait celle-là et ce sera la fin de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait super plaisir. Voilà. Merci. C'est parti. On entre. Bon bah la porte était ouverte. Comme ça au moins on peut pas dire que c'était pas ouvert, comme c'est ouvert. Voilà, donc là on y va. Là il y a plein de pièces, alors je sais pas trop ce que c'est. On dirait plein de charnières, de trucs comme ça. Bon, désolé, on va marcher dedans parce que là il y a trop de ronces vraiment. Et là, aïe, aïe, là il y a un ancien seau. Aïe. Il y a des anciennes gamelles. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, va falloir trouver comment rentrer. Je pense que je suis rentré dans une petite étable. On va pas s'y rester plus longtemps parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à voir. Vous voyez, sur le toit, il n'y a rien. Bon, une caisse, quelques trucs en métal, un truc de lit, je pense. Mais là, je trouve vraiment pas l'entrée de la maison. Donc ça m'embête vraiment. Donc là, j'ai enfin réussi à rentrer dans la maison. Ah ouais, c'est une ancienne étable, je pense, pour le bétail. Alors après quelques discussions et tout ça, je pense qu'ici, il y avait des marchands. Et en fait, vous voyez, ils envoyaient de la nourriture à la forteresse, je pense, parce que oui, il y avait une forteresse. Alors vous voyez, il reste encore les sangles. Alors si vous connaissez un peu en bétail et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Si vous reconnaissez des trucs là-dedans. Là, il reste quelque chose pour transporter. Alors, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à une pourriche ou... Je sais pas trop. Ah, il y a encore une petite chauve-souris qui vole. J'ai dû la réveiller, mince. Là, il y a encore des paniers. Là, il y a toutes les caisses et enfin, tout ce que la personne utilisait pour faire ces trucs. Oh, il y a un bidon, il y a un ancien bidon. C'est trop bien. Là, je pense que... Ah bah, vous voyez, là, il y a encore plein de crottes. Là aussi, en fait, je pense qu'il y a plein de crottes partout. Et donc, du coup, voilà. Voilà. Là, il y a un ancien manche de pain. J'espère que cette vidéo vous aura plu sous cette chaleur intense. Oh, bah tiens, il y a encore des bottes. Bon, je pense que vous pouvez pas le voir, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à la prochaine, soit dans la vraie vie, soit dans les vidéos.